Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, mais aujourd'hui on va faire suite à l'interview qu'on a vue avec Clément, le coach performance de BDS, qui nous avait parlé des compléments alimentaires, qui nous avait parlé un petit peu de biodisponibilité, de qualité des compléments et de l'impact sur les performances des joueurs. Et aujourd'hui, pour parler de tout ça, je reçois justement Gaëtan de chez NutriPure qui va pouvoir nous donner un petit peu plus d'informations. Gaëtan, si tu peux te présenter un petit peu pour les gens, s'il te plaît. Salut, déjà merci pour l'accueil, ouais. Moi, je te représente en fait NutriPure. Je suis en charge de la partie sponsoring, donc sponsoring d'athlètes. C'est-à-dire que c'est moi qui fais le lien entre la marque et les sportifs de haut niveau ou un peu de tous les jours, on va dire. Voilà, c'est moi qui est en charge de ça depuis 2 ans et demi. Et je suis Ok. aussi formateur produit en interne chez NutriPure. Ok, alors, au niveau des athlètes haut niveau, est-ce que tu pourras en citer quelques-uns ou t'as pas le droit du tout de parler des athlètes avec lesquels vous êtes en partenaire? Si, bah, à partir de toute façon qu'ils ont signé avec nous, y a aucun souci, hein. On va dire un des plus connus, ça va être Christophe Lemaître Mhm. sur l'athlétisme. Ensuite, sur le judo, on a Amandine Bouchard. Après, pour être honnête, on doit avoir environ, à de très haut niveau qui prépare les JO, on a plus d'une vingtaine. Au Ok, dernier JO de Tokyo, on avait 8. On avait 8. Il y en a certains qui se sont blessés juste avant, donc on n'a pas pu, on va dire, les soutenir pendant. Mais on les mhm. accompagne en fait jusqu'au JO et même après dans leur préparation, donc accompagnement à la nutrition, pour éviter des carences et aussi aider à aider leurs blessures, qui est très fréquent dans les sportifs de haut niveau. Ok, effectivement, ouais, il y a des compléments qui peuvent aider un petit peu au niveau des blessures pour les prévenir et j'imagine pour que ça soigne plus facilement. On pourra en reparler un petit peu après, mais c'est déjà une info qui est quand même vachement intéressante là-dessus, parce que je pense qu'il y aura aussi un lien avec l'e-sport, parce que forcément, tout ce qui peut être tendinopathie, etc., en général, on en a aussi de notre côté. Et alors, parallèlement à ça, tu disais que tu étais formateur produit, ça consiste en quoi exactement? En gros, toutes les personnes qui intègrent NutriPure ont une formation sur les produits pour en fait savoir dans quoi ils travaillent, tout simplement. Mhm. Certains ont un intérêt direct parce qu'ils doivent travailler avec des coachs, avec des nutritionnistes, avec des diététiciens. Et donc, il faut juste savoir de quoi on parle, tout simplement. Et d'autres, des fois, qui n'ont pas vraiment de nécessité. Par exemple, je pense par exemple à nos graphistes. Mais ça reste intéressant pour eux dans le sens où, dans la vie de tous les jours, par rapport à leurs proches et leur choix, on va dire, de compléments ou de produits en sens très large, ça va les aider à éviter des pièges et à savoir lire les étiquettes, tout simplement. Ok, C'est-à-dire, je forme ceux qui sont en interne et ensuite certains coachs sportifs ou même des sportifs de haut niveau qui sont très doués dans leur sport mais qui n'ont pas de formation en micronutrition. Et moi, je suis là un peu pour vulgariser, faire un peu le c'est pas sorcier, leur apprendre le b.a.-ba des compléments et pas qu'ils tombent dans la surcomplémentation, qu'ils prennent des trucs qui leur servent à rien, quoi, tout simplement. ouais, mais c'est vachement important parce qu'effectivement, ça, c'est des infos qu'on n'a pas. C'est-à-dire que si je résume grossièrement, hein, mais quand on est gosse, nos parents ils disent bah, mange coloré, faut manger des fruits et des légumes. On ne sait pas trop pourquoi, tu vois, mais on sait qu'il faut le faire globalement et on n'a pas les infos. Et c'est après en grandissant, quand on commence à se renseigner, on comprend que c'est une histoire de vitamines, de minéraux, mais à quoi ça sert ces vitamines, tout ça. Bref, il y a pas mal de choses à connaître. Et justement, quitte à parler des vitamines, de légumes, tout ça, on va commencer par nous présenter un petit peu, si tu veux bien, les multivitamines. Globalement, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert et ce qu'il y a dedans? Bon, question très large, déjà. Oui. Question très, très large. Euh, on va dire que les vitamines que tu obtiens par ton alimentation, elles sont obligatoires pour vivre, Mhm. tout simplement. On va dire tu peux être en carence, mais tu vas commencer à avoir des signes de fatigue, tu es irritable, irrité, du mal à t'endormir, du mal à t'éveiller. Enfin, les vitamines et les minéraux, en fait, c'est un ensemble qui va faire en sorte que la machine fonctionne bien. En fait. Et la machine, c'est-à-dire le corps, le cerveau, juste pour que tu puisses vivre normalement. Euh, Ok. Multivitamines, c'est vrai qu'il y en a un peu toutes les couleurs, toutes les gammes, tous les prix. On est très vite perdu quand tu vois, tu vas dans une parapharmacie, tu vas sur un mur qui est rempli de multivitamines. Tu en as pour le même nombre de gélules, tu en as à 5 euros, à 30 euros. Tu regardes la liste d'ingrédients, tu n'arrives pas trop à savoir ce que c'est. Bah, tu tapes un petit peu au milieu parce que bon, bah, tu tapes au milieu, quoi. Voilà, le truc à hauteur, il y a une promo dessus, il y a une jolie couleur ou alors tu as vu une pub à la télé. Donc,
Les multivitamines, en fait, c'est un complexe de vitamines et de minéraux qui va aider à ton métabolisme juste à aller bien. Juste pas forcément à surperformer, à être un peu en mode limitless, tu vois, pas du tout, mais juste à avoir un bon métabolisme classique pour bien fonctionner. Ok, Un et multivitamine, c'est un complexe de vitamines et de minéraux, voilà, pour alors, résumer en deux. est-ce que pour la plupart des gens, on entend souvent des gens dire qu'ils sont fatigués régulièrement, etc., des petites douleurs, des petits trucs par-ci par-là, est-ce que ça peut venir de carences en différentes vitamines et minéraux? Et dans ce cas, est-ce que prendre des multivitamines en complémentation peut aider pour ce genre de... On va appeler ça des petits problèmes parce que c'est pas quelque chose de dramatique, mais c'est quelque chose, on va dire, qui nuit au confort de vie global. Ça peut, ça peut. Alors nous, on est les premiers à dire que idéalement, il faut faire une analyse sanguine pour savoir exactement où ce que tu es carencé, parce que Mhm, tirer au hasard, après, on sait pas trop si ça va être bien ça, bien sûr. mais il y a de fortes chances, tu vois. Dans le sens, la plupart des gens vont être carencés par rapport à leur alimentation. Même si surtout pendant l'hiver, hein, où tu as beaucoup moins de fruits et de légumes chargés, on va dire, de vitamines. Et aussi pour une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup maintenant de process industriels où tu as des produits qui vont être hors saison, qui sont pas cueillis à maturité, qui ont traversé la moitié de l'Europe, qui ont été traités et qui vont être extrêmement pauvres, qui vont être très jolis, hein, qui vont très bien se vendre dans des grands supermarchés, mais la quantité de vitamines à l'intérieur va être vraiment ridicule. Et il y a une étude qui avait bien fait parler, qui montrait qu'une pomme des années 50, pour avoir le même niveau de vitamines de cette pomme, il faudrait une cinquantaine ou une centaine de pommes actuelles. Donc voilà, à moins si tu es très chaud de manger 100 Waouh, pommes dans la journée, juste pour, enfin, tu vois un peu le delta. c'est compliqué, C'est-à-dire que ouais. même maintenant, on est dans on va dire, dans un environnement où même si tu essayes de manger bien, il y a de fortes chances où tu seras carencé. Et les carences s'accentuent avec le stress, si tu veilles tard la nuit, si tu fais du sport. Chez les sportifs, ça c'est une catastrophe. Ils brûlent les vitamines et minéraux à vitesse grand V. Mhm. Donc pour répondre à ta question, oui, ça peut vraiment aider pour quand il y a des petits signes comme ça par exemple de fatigue qui viennent justement, qui viennent te donner une alerte, dire comme quoi il peut y avoir des carences quelque part. Ok. Et les multivitamines, bah, c'est un basique parce que tu as de fortes chances de combler la carence que tu as, quoi. Et est-ce qu'il y a un risque en prenant des multivitamines, pas d'être carencé, mais à l'inverse, d'avoir trop de certains vitamines et minéraux? Et est-ce que dans ces conditions-là, si on en a trop, ça pose problème ou est-ce que le corps l'élimine sans aucun souci? Alors ça peut, mais il faudrait vraiment charger. Faudrait vraiment Ok. charger. Après, c'est vrai que on voit sur les listes normalement les apports journaliers recommandés et on voit très souvent des fois des 80%, 120%, 250%. Donc au-delà des apports, tu vois, au-delà de 100%. Mhm. Les gens se disent, mais si c'est 200% de ce que j'ai besoin, ben en fait, j'en ai pas besoin, pourquoi pas avoir 100%? Et là, il y a ce qu'on appelle l'assimilation, le niveau d'assimilation, et que c'est pour ça que tu verras très souvent des trucs à 250%, parce que ton corps va en assimiler que la moitié ou que 20%. Ok. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut surcharger en certaines vitamines? Oui, mais faut vraiment y aller, quoi. Donc, si tu respectes, tu vois, la posologie, une, deux, trois gélules par jour, il y a très peu de chances, à part si tu as envie, si t'es chaud de te faire un pilulé entier à avaler, je vois pas l'intérêt. Mais oui, on peut toujours se surcharger en vitamines. Ok. Il peut avoir des conséquences sur le corps. Le corps va essayer de, de dégager ça par les urines. Mhm. Donc on peut, mais si tu respectes la posologie, normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, oui, il faudrait vraiment faire du gros forcing, quoi, un peu bête. Ouais, D'ailleurs, voilà, comme on dit, voilà, est-ce que tu peux faire une surdose de sauce soja? Normalement non, mais si tu fais un flacon entier, il y a des chances que tu passeras pas la journée, quoi. ouais, Ouais. logique. Voilà. Ok. Et pour ceux qui se posent des questions aussi après au niveau des carences, savoir que, pour l'anecdote, hein, parce qu'on va avoir des joueurs de League of Legends ici, le Z de Gangplank, la guérison du Scorbut, c'est son spell où il mange une orange, justement, c'est quoi? Le Scorbut, c'est une carence en vitamine C, fait que globalement les danses des choses commencent à saigner et tout, et puis on finit par mourir. Voilà, c'est pour ça que, en l'occurrence à l'époque, les pirates, corsaires et tout, commençaient à prendre des agrumes sur les bateaux, parce que ça se conserve très bien, et parce que c'est bourré de vitamine C, et ça évitait de mourir de ce genre de maladie un peu bête. Alors de nos jours, en théorie, comme on mange pas toujours très bien pour beaucoup de gens, où ça manque un petit peu, mais en général, on manque pas de vitamine C à ce point-là en tout cas. Mais voilà, c'est... Et c'est vrai, c'est une très bonne anecdote et qui est vraie, ouais, c'est vrai, les corsaires transportaient pas mal d'agrumes, des oignons aussi, pas mal d'oignons parce que c'était facile à conserver pour éviter tout ce qui est carence de vitamines, quoi. Ouais, Et, c'est les petits trucs rigolos, mais bon. Ok, donc ouais. multivitamine, on a fait à peu près le tour. Alors, j'ai quand même une petite question. C'est
ou NutriPure va chercher multivitamines? Parce que c'est bien mignon de se dire, ok, on va prendre des compléments multivitamines, mais ça vient d'où exactement? Je sais pas si tu as l'information, parce que je sais pas si c'est exactement dans ton domaine, Alors, mais... c'est vrai que les multivitamines, si tu veux en créer un, la plupart des labos en France, tu mets ton cahier des charges, voilà, je veux telle vitamine, tel minéraux, ils te le créent en une semaine, parce qu'ils font ça Mhm. depuis 40 ans. Nous, notre cahier des charges est un peu hardcore. Et un peu hardcore. Notre patron, qui est vraiment un puriste et le premier client de ses propres compléments, a donné un cahier des charges qui était assez hard. Et pour le formuler, les labos ont mis plus d'1 an. Tu vois. Alors, Ok. quelle est la différence? C'est dans le sens, en fait, les vitamines, quand tu dis que tu prends des vitamines, c'est un peu comme si tu dis si tu mangeais des champignons. Donc, tu dis, ok, ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est les champignons que tu manges? Est-ce que c'est de la truffe? Est-ce que c'est des champignons de Paris? Est-ce que c'est des amanites tu mouches? On ne sait pas. Et les vitamines, c'est un peu pareil. Tu as plusieurs formes en fait. Pour une vitamine, tu peux avoir 7, 8 formes de vitamines. Donc tu vas toujours même, par exemple, mettre le mot vitamine B9 par exemple. Mhm. Et entre parenthèses, s'il le communique, tu vas avoir la forme. Et cette forme, évidemment synthétisée, euh, soit elle coûte pas cher et elle est pas très assimilable très souvent, soit elle coûte une blinde et dans ce cas elle est très efficace. Là je vulgarise vraiment. Donc on a un exemple par exemple qu'on écoute très souvent pour la vitamine B9 qui s'appelle l'acide folique. Ça doit normalement on l'entend un petit peu régulièrement. Pourquoi on l'entend régulièrement? Parce que c'est quelque chose qui coûte 30 euros le kilo. Tu peux le mettre dans ta formulation et au moins tu as le droit de mettre estampillé vitamine B9. Ok. On n'a pas choisi cette forme. La nôtre, elle s'appelle un nom un peu barbare qui s'appelle méthylfolate de calcium. Bon, personne ne va retenir, mais c'est pas grave. La différence qui va plus marquer les gens, c'est au lieu que ce soit 30 euros le kilo, c'est 30 000 euros le kilo. Voilà. Ok. La farine, tu vois, que tu achètes n'importe où et tu dis là, ça coûte 30 000 euros, tu peux t'acheter trois bonnes bagnoles avec, quoi. Mm. Donc on en met des nanodoses dedans, mais au moins c'est efficace, quoi. Et c'est dans ce sens-là, en fait, où les vitamines, ce qui est très important, c'est voir la forme qu'il y a dedans. Donc, moi, mon conseil que je donne toujours aux gens, si vous ne savez pas, quand on vous dit, voilà, vous avez une carence de telle ou telle vitamine, et que vous vous trouvez devant un marché inondé de vitamines, ben c'est Google, quelle est la forme la plus assimilable de... Et là, tu tapes ta vitamine, donc tu es carencé, et là, tu verras un tableau, normalement un top 10, avec le moins bien et le pire. Et à partir de là, tu peux choisir dans ta parapharmacie, pharmacie, boutique de compléments Mm. alimentaires ou sur notre site directement. Bah, oui, auto-promo, Ah normal. mais il faut. Il faut parce que du coup, alors toi, t'es convaincu, c'est de la qualité quoi, NutriPure au moins. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est dans le sens où les marques, toutes les marques vont dire on fait de la qualité. On n'a pas une seule Bien sûr. exception. Ah non, on fait de la merde, n'achetez pas chez nous. La différence avec nous, c'est qu'on peut le prouver Mhm. et on montre pas de blanche dans le sens où sur notre site, on met à disposition les fiches d'analyse, les fiches d'origine de matières premières. C'est-à-dire que les gens qui veulent se renseigner sur nous, bah, ils vont sur le site et ils ont déjà tout en fait. Quand tu vas normalement, quand tu as des bons produits, bah, tu le cries sur tous les toits en fait. Et quand tu vas sur d'autres sites et tu n'as pas les fiches d'analyse, tu sais pas d'où vient la matière première, il n'y a pas de traçabilité, bah c'est plutôt pas bon signe en fait, c'est mauvais signe. Et donc nous on peut vraiment le prouver, c'est pour ça qu'on fonctionne, parce que tout ce qui est diète, nutritionniste, coach sportif, athlète de haut niveau, ils savent lire les étiquettes. En fait, ils viennent naturellement chez nous parce qu'ils Mhm. se renseignent, ils disent, ah bah en fait j'ai les informations que je veux et c'est chez eux que je veux être en fait. Ok, donc ça c'est un bon conseil. Par contre, vérifier si quand on achète quelque chose, il y a les fiches d'analyse justement. C'est une preuve de qualité en fait. Et exactement, tu montres pas de blanche et tu montres d'où vient tes produits, quel labo, quelle origine de matière première, si ça vient d'un pays européen, si ça vient de Chine, ça vient des États-Unis, tu montres tout simplement. Et Ok. la personne va faire son enquête et si elle le veut, elle peut tout trouver. Ah mais c'est C'est pour ça vachement. que où donne aucune information sur la forme des vitamines ou sur l'origine, bah c'est pas bon signe quoi. C'est-à-dire qu'il y a Mm. pas un truc à cacher, mais c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Mais c'est quand même vachement intéressant comme de savoir ça, c'est-à-dire que même quelqu'un qui ne s'y connaît pas peut se dire bah tiens si je trouve des fiches d'analyse, en général ça veut dire quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de Voilà, néophytes qui vont pas savoir et au moins ça peut être une bonne information, un bon truc à aller chercher sur un site. C'est pas mal. Et exactement. alors ça va faire la transition, on va parler du magnésium juste après. Avant le magnésium, je voulais juste revenir sur quelque chose. T'as dit que ton patron en l'occurrence, lui était le premier consommateur de ses propres produits et du coup qui C'est cherchait vrai. de la qualité. Mais du coup est-ce que tu peux juste présenter rapidement qui est ton patron? C'est vrai. Christophe Cario, donc 5 fois champion du monde de karaté, ça a été un des premiers, des pionniers à, à introduire, on va dire, les compléments alimentaires dans sa préparation. C'était un premier à faire les automassages il y a
tu vois, avec les balles de massage, les rouleaux. Hmm. Il y a 30 ans, on disait que c'était un fou, que ça servait à rien, que c'était complètement naze. Bon, maintenant, tout le monde en utilise et c'était pareil pour les compléments alimentaires. Donc il allait chercher, je crois, un peu en Allemagne, il en trouvait un petit peu en France, il en trouvait aux États-Unis, suivant ce qu'il cherchait en fait. Et il y a 5 ans et demi, avec son petit frère, il s'est dit, bah, en fait, les gens me demandent régulièrement où est-ce que je prenais mes compléments, lesquels, pour quelle problématique, quel objectif. Et il s'est dit, ben, peut-être que je pourrais tout simplement monter ma boîte avec tous les compléments que moi je recommande et que je conseille et que je valide en fait. Mais cette fois-ci en sécurisant tout ce qui est protocole de cahier des charges, d'origine de matières premières, d'être sûr à 100% parce que c'est lui qui va être consommateur. Ouais. Et c'est lui qui va pouvoir gérer le tout, quoi. Donc, et c'est aussi pour une raison que j'ai rejoint NutriPure il y a plus de 2 ans maintenant, parce que je savais où je mettais les pieds. Je savais que, ben, en fait, Christophe, pour ceux qui se connaissent bien dans le monde du sport, c'est un peu une légende dans la prépa physique, dans la gestion des blessures, de la micronutrition. Il est connu et reconnu, et pour l'instant, il n'est pas décrié, quoi. Ok. Donc, parfait. Présentation rapide. Mais c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir un cadre, qu'on voit un petit peu d'où ça vient les produits. Parce que typiquement, je sais qu'en complément alimentaire, moi je suis un petit peu aussi Michael Gundil, qui souvent met des stats, des analyses et tout pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Et je trouve que ça se rejoint pas mal, quoi. Gundil, c'est vrai que c'est pareil, c'est la même génération que Christophe. C'est vrai que Gundil, c'est un psychopathe, il se met à fond dans les études et il sait lire les études en fait. Il cherche les études et il sait les lire. Donc il sait lire les méthodos, il sait voir quand une étude est pétée ou pas. Et c'est ça qui est intéressant en fait avec ce genre de personnes, c'est qu'ils vont vraiment faire un vrai travail de recherche et d'analyse. Comme Christophe, il va pas sortir un produit s'il n'a pas 10 ans de littérature scientifique et solide derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet secondaire et que ce soit en fait efficace, quoi, de ne pas vendre quelque chose d'inutile. Ok, donc trop bien. Bah merci beaucoup. Alors c'était pour un multivitamine, même si on l'a un peu glissé ailleurs, mais je pense que c'était intéressant d'avoir tout le complément. Multivitamine, tu parlais de qualité, etc. Et je vais qu'on parle un petit peu du magnésium parce qu'on avait légèrement parlé avec Clément, notamment où selon la qualité, en fait tu pouvais très bien avoir du magnésium donc tu prends avant de te coucher, qui a plein d'effets bénéfiques et je te laisserai me donner les effets parce que moi je les connais pas tous objectivement parlant. Mais il nous disait aussi qu'en fait si c'est pas de la bonne qualité, tout simplement, bah il y a des chances que tu aies la courante et tu vas direct aux toilettes. Et ben il a tout à fait raison, il a bien résumé, voilà, ben, on peut terminer, c'était sa masterclass. Franchement, c'est ça. En fait, le magnésium, je pense, il me semble que 80% des Français sont carencés, et chez les sportifs, on monte à plus de 90%. Ça intervient, le Wow. magnésium, dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Mhm. Donc, que ce soit pour la fatigue, la récupération, euh, la digestion, l'humeur, enfin 300, enfin tu as à peu près tout dans ton corps où le magnésium va venir mettre son grain de sel. Ok. Euh, et la plupart du temps, les gens sont carencés. Il y a un des signes qui ne trompe pas, enfin un des signes qui montre que tu peux être carencé, c'est la paupière qui se met à sauter toute seule. Les gens se disent, ah bon, bah c'est la fatigue, c'est un peu de stress. C'est très souvent un symptôme de carence de magnésium. Donc si vous avez C'est une paupière intéressant. qui saute, il y a de fortes chances que vous soyez carencé en magnésium. Et comme tu as dit, Ok. ben, c'est comme pour les vitamines, tu as différentes formes. Quand tu dis je prends du magnésium, tu vas dire, mais tu vas prendre quoi exactement, quel type de forme? Donc, le plus connu, qu'on voit un petit peu estampillé partout, c'est le magnésium marin, qui fait très sympa, tu vois, ça fait marin, ça vient de la mer, ça fait naturel. Et en fait, c'est aussi l'autre nom de l'oxyne marin, et c'est sûrement un des moins assimilables pour le corps. Voilà, il y a des bonnes marges, quand tu le vends, tu fais de très bonnes marges dessus, mais au mieux, ça fait rien, au pire, c'est la diarrhée. Voilà. Ok. C'est vrai que j'ai déjà écouté, j'ai déjà été témoin dans une pharmacie. Je vais pas dire laquelle, attention, je vais pas faire de généralité sur les pharmaciens, mais dans celle où j'ai été, une dame qui en achetait, et la conseillère disait, ah, vous verrez, vous risquez peut-être d'avoir des diarrhées parce que ça active la digestion. J'étais là, je dis, mais ça active pas du tout la digestion, au contraire, c'est juste que le corps le reconnaît pas et évacue. Donc c'est à éviter. C'est ce qu'on appelle en fait ben, un oxyde qui n'est pas reconnu par le corps. Euh, de mémoire, il y en a 7 ou 8 formes de magnésium. Ceux qu'on recommande, qui sont les plus assimilables, qui sont en fait tout simplement reconnus par le corps. C'est-à-dire que le corps le reconnaît, dit bon bah ça j'en ai besoin, je le prends. Il va avoir le bisglycinate qui est très connu, et le citrate. Donc si vous devez prendre du magnésium, soit prenez-le chez nous, autopromo, soit regardez directement, regardez la forme. Si la forme n'est pas précisée,
à éviter. Si vous voyez oxyde et on vous dit du marin, évitez aussi. Parce que vous venez pour combler une carence et vous allez payer pour quelque chose qui n'aura pas d'effet. Donc ce sera moins cher, vous verrez quelque chose, mais vous allez dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne sera pas efficace, quoi. Donc je déconseille. Donc voilà, Ok. si on veut résumer, il y a différentes formes avec plus ou moins des niveaux d'assimilation pour le corps. Et ensuite, tu as des complexes. Nous, par exemple, on mélange avec de la taurine. Il fait très peur aux gens au début parce que beaucoup de personnes prennent du magnésium pour des problèmes d'endormissement et de sommeil. C'est vrai que moi, je le prends le soir et ça m'aide de fou pour pouvoir justement m'endormir. Les gens nous disent, ouais, mais moi je vais pas prendre de la taurine parce que ça va m'exciter, alors que moi là-bas je voulais juste dormir. C'est ce ils imaginent ça parce qu'il y a eu la légende ou le Red Bull au début, il y avait de la testostérone de taureau, de la taurine, etc. Voilà, exactement, tu connais. Ah oui. C'est bon. Et en fait, la taurine, c'est pas du tout un excitant, c'est un régulateur qui va aider à l'assimilation. Donc quand on a dans le Red Bull, c'est vrai qu'on se dit, toi, taurine, c'est pour être fort, on va être excité de ouf, on va être énervé. Mais en fait, la taurine va juste aider à assimiler la caféine qu'il y a dans le Red Bull, en fait. Donc indirectement, ça va être un excitateur parce qu'il y a la caféine, mais nous, on l'utilise parce que ça va aider l'assimilation du magnésium. Donc notre Ok. combo, c'est de faire bisglycinate plus taurine pour avoir une meilleure assimilation. Et non, vous ne serez pas tout excité quand vous prendrez ce magnésium. Ok. Donc Alors, voilà, du coup, si on devait résumer rapidement, les gens parce que c'est dur de se sentir carencé soi-même, c'est quoi les effets positifs qu'on pourrait constater si on prend du magnésium? Genre, au bout de quelques semaines, est-ce qu'il y a des effets positifs qui sont notables en général chez les gens ou c'est c'est pas si marqué? rapide, c'est vraiment ultra rapide. Vraiment première semaine, même moi la première prise, ça a été un meilleur endormissement Ok. au début. Donc sommeil plus profond. Donc le matin, moins à tête dans le pâté, beaucoup plus éveillé. Les personnes vont être moins irritables. Ceux qui ont des grosses carences, qui font du sport aussi, vont éviter d'avoir, comme moi, ce qu'on appelle des impatiences dans les jambes. C'est-à-dire quand je m'entraîne le soir, j'ai le sentiment que les jambes doivent bouger ou je mets un petit coup de coude technique à ma copine pendant la nuit, tu vois. Le fait d'en prendre, ça va justement détendre musculairement l'ensemble et je vais sauver les côtes de ma copine. Ok, très Littéralement. bien. Donc Donc, vraiment, franchement, s'il y a quelque chose un complément que moi je conseille, ça reste vraiment le magnésium. Juste pour le côté juste calme, stress. Juste avec ça, déjà, ouais, tu vas très vite le ressentir. T'as pas ok. ces genres de compléments où t'as pas besoin de le prendre pendant des années pour pouvoir espérer quelque chose, de le voir ou de te sentir mieux. Ça va être extrêmement rapide, ouais. Très bien. Donc magnésium pratique, efficace, et si c'est la mauvaise qualité, on le sent très vite parce que ça part aux toilettes rapidement, si je résume. Caca. Voilà. Très bien. Pas bien rapide, caca. Parfait. Et ben on va passer, écoute, à quelque chose alors, dont on entend beaucoup parler, les oméga 3. Les oméga 3, notamment, donc en général, on parle d'huile de poisson, etc. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert? Comment on en a? Pourquoi est-ce qu'on doit en prendre? Ok, alors les oméga 3, c'est vrai qu'il y a au moins un consensus scientifique comme quoi il en faut pour la santé cognitive, pour le stress, pour la santé oculaire. Euh, la plupart des gens sont carencés ou en déséquilibre entre le fameux ratio oméga 3 au oméga 6, qu'on a une alimentation qui est très riche en oméga 6. Et se complémenter en oméga 3 va venir équilibrer le tout en fait. Ça vient majoritairement du poisson. Donc les personnes qui sont en bord de mer et qui mangent 3 fois du poisson gras par semaine vont pas avoir besoin de se complémenter, littéralement, hein. Si tu habites à Marseille, ça va être très simple d'avoir du poisson. Si tu habites en Auvergne, ça va être un peu plus compliqué d'avoir du poisson gras. Effectivement. C'est logique. Euh, Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est, comme pour le poisson, un peu la fraîcheur des oméga 3. Donc si tu prends du poisson avarié, tu vas vite le sentir passer. Si tu prends des oméga 3, ce qu'on appelle oxydés, la différence, tu vas aussi le sentir. Comment tu peux savoir si c'est oxydé? Je pense que ça arrive à tout le monde, des fois d'avoir une bouteille d'huile qui est sortie, et quand tu sens qu'il y a une odeur un peu de rance. Et c'est là où tu dis qu'il faut mieux éviter. C'est comme si tu mangeais quelque chose de pourri en fait, entre guillemets. Les oméga 3, donc c'est important de savoir le niveau de fraîcheur. Il y a un mot qui est très drôle, ça s'appelle le taux tox, au taux d'oxydation. Et normalement, c'est indiqué. Si c'est pas indiqué, c'est mauvais signe, c'est-à-dire que le taux tox va être très élevé, c'est-à-dire qu'il va être oxydé. En gros, c'est de l'huile pas fraîche, quoi.
pour Ok. littéralement, c'est ça. Ensuite, tu as des noms un peu barbares, DHA, EPA. Et en gros, il faut que plus ce soit chargé, plus c'est chargé et mieux c'est. Donc voilà ce qu'il faut regarder. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont préférer, des personnes véganes qui vont s'orienter vers des oméga 3 qui viennent d'huile végétale, comme l'huile de lin. Mhm. Le point négatif, c'est que c'est très peu chargé en fait en EPA, DHA, comme je disais tout à l'heure, et il faudrait prendre une quantité énorme pour pouvoir un bon ratio. Ok, donc ça, ce qu'on voit sur les huiles végétales avec ouais, oméga 3 machin, c'est surtout marketing, quoi. Bah, on va dire que c'est bien, il y en a, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Nous, on avait pensé, tu vois, à faire justement des gélules d'oméga 3 végétales, mais il faudrait manger peut-être l'équivalent d'une quinzaine de gélules, et ce serait pas viable en fait. Donc pour l'instant, le plus efficace et le mieux pour la santé, ça reste le poisson. Donc pour les personnes véganes, c'est plus compliqué. C'est toujours intéressant d'avoir un petit apport avec ces huiles végétales. Attention, c'est pas inutile, mais ça va être compliqué d'avoir le bon ratio. Ok. Et alors, j'avais ouï dire, corrige-moi si je me trompe, n'hésite pas, que dans les œufs de très bonne qualité, on pouvait avoir des oméga 3 aussi. Ah, mais les œufs, c'est incroyable. Non, de toute façon, les œufs, en manger tous les jours, allez-y. Vous avez tous les acides aminés, vous avez les oméga 3, enfin, vous avez tout. Vous avez tout, franchement, moi je conseille. Après, le prix a pas mal augmenté. Faut faire attention. C'est vrai qu'idéalement, faut faire avec des œufs élevés en grand air. C'est pareil, il y a des niveaux de qualité. Tu le vois bien au niveau des prix quand tu achètes 20 œufs à 2 balles et à côté, tu as l'autre qui en a que 6. Bon, après, je comprends qu'au niveau budget, tu t'orientes sur là où tu peux gérer. Mais moi, je suis toujours partisan de consommer moins, mais consommer mieux. Donc, oui, ça reste un bon apport pour les gamers. À partir du moment qu'il y a de la santé oculaire, que ça va aider aussi à la gestion des réflexes et justement à être éveillé et à avoir un esprit vif, tout simplement. Mhm. Ça va être un plus. Ok. Mais c'est vachement intéressant justement parce que là, les compléments de ton appareil, donc multivitamines, classique, mais évidemment toujours pratique pour être en bonne santé globale dans la vie, ce qui est intéressant, bien sûr. Il y a les coups de fatigue, Mm. machin, y compris quand tu joues aux jeux vidéo. Magnésium, pareil, pour mieux dormir, être moins irritable, ça permet d'être plus concentré quand on joue. Oméga 3, santé oculaire, aussi réflexe, etc. Donc, pareil, on reste vraiment dans des choses où, entre sportifs de haut niveau et finalement e-sportifs, le lien se fait tout de même assez facilement, je trouve, hein, sur beaucoup de choses. De toute façon, dès qu'on parle de performance, en général, le très haut niveau, c'est lié à ça, c'est lié au bien-être global. Ah mais totalement, hein. J'ai été en contact avec pas mal d'équipes de e-sport. Ils ont la plupart donc un préparateur sportif, un directeur de la performance et qui revoit leur alimentation, qui revoit leur complémentation parce que à haut niveau, ça joue à la nanoseconde, au réflexe presque il y a des réflexes presque reptiliens. Je suis en train de voir, je vois les réflexes de certains gamers. C'est le même C'est niveau ouf. que des pilotes de F1 en fait. Ah ouais, Donc il non, y a la c'est relation incroyable. œil, cerveau, main, qui est juste incroyable. Et si voilà, si t'as pas dormi de la nuit, que t'es carencé dans tous les sens, que t'as la paupière qui saute, tu vas te faire shooter en 2 secondes et tu vas te faire laminer parce que les autres en face ils sont en forme, tu vois. Et je vois qu'il y a beaucoup de plus en plus maintenant d'équipes de e-sport, s'ils veulent performer, et longtemps surtout, il y a bien sûr le talent, t'as le travail acharné, mais t'as la nutrition qui est un levier de performance énorme. Oui. Et moi, je pense que le mettre de côté, c'est prendre un gros risque pour sa carrière de gamer, en fait. Bah, et C'est risqué, hein. c'est pas pour rien, de toute façon, que même dans les sports classiques, maintenant, les sportifs pros, ils ont une alimentation qui est contrôlée, etc. Enfin, à l'époque, moi, je faisais du basket et on avait pu voir Fabien Causeur, donc j'étais jeune, hein, mais il nous expliquait qu'en fait, les semaines avant les matchs, etc., ils n'avaient pas le droit de se faire un McDo la veille d'un match, ni rien, pour éviter les blessures, pour la performance. Il y a plein de choses. Alors, comme il disait, il fait, bon, une fois de temps en temps, il le faisait quand même, parce que c'est compliqué, mais c'était vachement intéressant de voir qu'à niveau professionnel, il y a ça, et que maintenant, petit à petit, on commence à le mettre dans l'e-sport, parce qu'on reste dans un milieu où on sait s'occuper de la santé des gens. Maintenant, il faut que les gamers le comprennent, c'est important. Et Clément, il en parlait, il disait que c'était peut-être un des aspects compliqués de son taf, c'est que les joueurs se rendent compte de l'impact que ça a. Et ça se fait pas en 2 jours, malheureusement, quand tu manges bien, quand tu complémentes et tout. C'est sur le long terme où tu vas te sentir mieux. Comme le fait de prendre soin de sa santé, de toute façon, c'est un marathon. C'est clairement pas un sprint. C'est bouger un petit peu, c'est manger correctement. Et sur le long terme, tu verras que tu es moins fatigué. C'est vachement intéressant, du coup, parce que c'est partout, quoi. C'est dans la vie de tous les jours. Et il y a beaucoup de problèmes de santé classiques pour beaucoup de gens qui n'existeraient pas ou qui seraient vachement diminués si on s'alimentait correctement, si en tout cas on avait un corps à peu près fonctionnel, quoi. Et d'où la complémentation qui peut aider selon l'alimentation à laquelle on a accès et autres.
Ben, t'as très bien résumé, hein. On leur dit, bah voilà, on part sur une base ben, de l'alimentation, qui est à la base de tout, l'hydratation, le sommeil. Et une fois que tu as déjà optimisé le tout, bah, tu as au sommet de la pyramide, tu as les compléments qui viennent faciliter. Tu vois, nous, on vend pas des pilules magiques, hein, tu vois. On leur dit, il y a des athlètes qui sont de très haut niveau, hein, qui ont atteint le niveau avec une nutrition pétée. Et ils attendent un peu une pilule magique, tu vois. Et quand on leur dit, ben non, si tu manges des sneakers tous les jours, que tu te prends une cuite tous les week-ends, ben c'est pas prendre du magnésium qui va booster tes performances, quoi. Euh, Ouais. et nous, on vient vraiment en aide, donner un coup de pouce. Euh, S'il n'y a pas le reste qui est tout autour, c'est vraiment, en fait, voilà, c'est différents leviers en fait de performance. Hmm. C'est vrai que si tu fais des nuits blanches tout le temps, bon, tu vas finir par le payer, tu vas te blesser, tu vas pas être concentré. Si tu as une alimentation pétée, ben pareil, tu vas le sentir au bout d'un moment, tu vas être plus fatigué. Si tu t'hydrates pas assez, ben pareil, tu vas avoir certaines difficultés. C'est un ensemble, c'est un ensemble. Et le e-sport maintenant, au très haut niveau, les gamers sont sensibilisés parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont dans une grosse écurie et que ben il y a aussi de l'argent en jeu et que ben ils parient sur eux, donc ils mettent la pression, va falloir performer et il va falloir tirer tous les leviers. Mais après à plus bas niveau, ben voilà, moi quand tu as 15 ans, 17 ans, 20 ans, tu t'en fous. Tu t'en fous, Ouais, c'est mais potes, voilà, on va pas se leurrer. Après, dès que tu commences à atteindre les 25 ans et que si tu commences à avoir un palmarès, des performances où tu as des objectifs, ben, certains, avoir les JO, être champion du monde, ben, qu'est-ce que je dois mettre en place, quoi. Et quand la nutrition arrive, ben, si tu as été habitué à avoir une nutrition claquée, le changement, ça va être très difficile. Si tu as déjà été habitué dès le début à avoir une bonne nutrition, bah, c'est juste des petits ajustements et c'est ultra facile. Et même psychologiquement, je trouve mentalement, tu vois, quand tu pas grand-chose à changer, ben, c'est facile à la fin. Mais oui, si tu c'est dois ça. tout changer, là, ça devient dur, quoi. Bah, c'est la différence entre juste devoir optimiser un petit peu, effectivement, et passer du tout au tout. Mais Faker est un très bon exemple, hein. Ça fait 10 ans maintenant qu'il performe, le gars. Et il y avait eu des interviews, notamment chez T1, où bah, il faisait gaffe à beaucoup de choses chez les joueurs. Alors, évidemment, il y a une certaine liberté, mais elle n'est pas totale non plus, parce qu'à partir du moment où tu signes un contrat avec une équipe, bah, tu es là pour performer, donc tu dois mettre en œuvre tout ce qui est possible pour performer. Et c'est le point important. Les trucs très rigolos pour ceux qui font un peu plus sport, qui veulent se muscler, etc. Tu parlais des cuites, mais c'est vachement important parce que l'alcool, en l'occurrence, diminue la production de testostérone, qui est quand même une des hormones principales pour la prise de masse musculaire, pour l'hypertrophie. Donc bon, c'est... Alors évidemment, ça ne veut Exactement. pas dire que vous n'avez pas le droit de boire un verre avec vos potes, hein. Juste, il faut prendre en compte que c'est plein de petits trucs comme ça qui, ajoutés, vont pouvoir augmenter ou diminuer. Totalement. Et justement, alors, on parlait de testostérone, de devenir musclé, etc. Il y a un complément qui, pendant des années, a fait débat, qui a été interdit d'ailleurs à une époque, c'est la créatine, sauf que maintenant, on sait que c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu peux me donner Ouais. comme info là-dessus? La créatine, ça a la très mauvaise réputation en France, principalement en France d'ailleurs. Je pense qu'il faut aussi d'abord faire un petit cours d'histoire, entre guillemets. Euh, En fait, il y a eu des gros scandales dans les années 90 de dopage pour des athlètes français qui ont été dopés je crois que c'était l'EPO, il me semble. C'était C'était l'EPO. le PO, c'est dans le cyclisme, je crois, majoritairement. Cyclisme, foot, basket, enfin il y en avait partout en fait. C'est vrai qu'on se concentre sur le cyclisme, mais à peu près dans tous les sports, il va y avoir des cas de dopage. Ok. Et on ne comprenait pas pourquoi en France on les avait pas chopés plus tôt. Et on s'est rendu compte qu'ils prenaient de la créatine en plus. Et la créatine avait un effet masquant, c'est-à-dire cacher l'EPO, on va dire, au scanner des labos. On dit, ah merde, c'est un peu merdique, là on n'arrive pas à le doper. Bon, bah, le temps qu'on mette à jour les labos, on va interdire la créatine, on va l'enregistrer en tant qu'agent masquant, donc qui Mhm. masque, et une fois qu'on sera mis à jour, eh ben, on va le remettre sur le marché. Ok. Là, il y a l'opinion publique qui est passée par là, et les journalistes qui ont vu 4 dopages, créatine interdite, créatine égale dopant. Et 30 ans plus tard, on croit encore que la créatine c'est un dopant, alors que quand tu manges de la viande, tu as de la créatine dedans. Donc, c'est-à-dire que si tu manges un steak et t'es topé pour dopage, il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais. Donc, oui, c'est pour ça que ça a très mauvaise réputation. Et même encore maintenant, hein, tu vois, je discutais avec des sportifs de haut niveau au foot, donc qui sont en Ligue 1, et je leur conseillais de prendre de la créatine pour gagner en explosivité, en force, faire des cures. Et ils étaient en panique. Ils me disaient, mais moi, attends, Gaëtan, je veux pas me doper, moi, je veux faire ça clean. Et j'ai fait, aïe, il y a encore beaucoup de chemin à faire, alors qu'ils sont à très haut niveau, tu vois. C'est des mecs, ils ont des salaires mirobolants, ils croient encore que la créatine, c'est des dopants. Donc, c'est bien légal, ce n'est pas un dopant et c'est extrêmement recommandé pour la prise de masse. Je pense que ça doit être le complément alimentaire où on a le plus d'études. Ok. Il y a vraiment un consensus scientifique dans le monde entier. Créatine, go quoi.
Ok, donc, alors, si je résume la créatine, c'est safe, c'est pas un dopant, mais vient la question, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pour vulgariser, ça va te donner un peu l'énergie supplémentaire au niveau musculaire pour faire plus de répétitions, pour faire une plus longue série, pour soulever un petit peu plus et commencer à péter des paliers de force. Voilà, si tu veux garder l'ensemble. Ça peut même être intéressant pour des personnes qui dépassent 45-50 ans pour reproduire un peu de testostérone. Donc c'est Mhm. vraiment un complément performance. Vraiment performance. Moi je crois que je dois faire des cures de 2-3 mois et ensuite stopper un mois. J'ai un de mes collègues qui mange beaucoup de viande, peut-être beaucoup trop, qui mange plus d'un kilo de viande par jour. Donc lui il apporte déjà 3 grammes de créa par jour par l'alimentation. Donc il n'a pas besoin. Mais moi qui en consomme beaucoup moins, ça va être vraiment intéressant, quoi. Donc si on veut vulgariser, ça va être pour mettre des paliers de force et avoir plus d'énergie, plus de force, quoi. Ok, Voilà. On va pas parler de biochimie, mais et ça ça doit se serait prendre régulièrement, ça doit se prendre par cure, ça peut se prendre à longueur d'année. C'est des euh, cures assez longues, des cures assez courtes, parce que toi tu disais c'est 3 mois puis un mois de pause. Mais est-ce qu'on peut en prendre à longueur d'année ou est-ce qu'on peut faire des cures très courtes de quelques semaines? on peut prendre à longueur d'année, mais après, le problème des compléments alimentaires, c'est que les métabolismes, les corps sont tellement différents. Il y en a qui vont sentir un effet de fou en 2 semaines, d'autres ça va mettre un mois et demi. Moi, je le sens plus presque au niveau de 2 mois. Il y en a qui vont avoir une grosse tolérance, d'autres pas. Donc là, c'est un peu difficile de généraliser. Mais il y en a qui vont prendre à l'année, il y en a qui vont faire des cures d'un mois et ça va suffire, tu vois. Donc je pourrais pas te dire une réponse, voilà, gravée dans le marbre, il faut faire comme ça. La posologie, pareil, ça va dépendre du gabarit de la personne. Finalement, tu répartis sur la journée pour que ce soit bien assimilé. Ouais, on dirait que je fais la langue de bois, je ne réponds pas à ta question, donc Ouais, ça mais va vraiment. vaut mieux dire que ça dépend des gens parce qu'on est dans le corps humain, donc malheureusement on n'est pas tous pareils, que dire faites comme Ouais, ça va marcher, alors que ce serait faux, quoi. exact, exact. Franchement, j'ai des amis en 3 semaines, ils avaient déjà des résultats incroyables. D'autres, ça a plus pris 3 mois. Donc ça va vraiment dépendre de chacun, quoi. Ok, alors Mais moi, j'aurais une question maintenant un peu plus santé liée à ça. Parce qu'on sait que typiquement, quand il y a un taux de créatinine trop élevé dans le sang, alors je sais pas si tu as ces connaissances-là, tu as le droit de me dire que tu les as pas, ça peut être lié à une insuffisance rénale. Créatine, est-ce qu'il y a un lien? Comment ça marche? Et est-ce que prendre de la créatine pourrait fausser des bilans sanguins à ce niveau-là? alors là, aucune idée. De Oh, savoir est-ce que ça peut fausser des bilans sanguins. Euh, Ça, j'avoue, j'ai pas l'information. je demandais au cas où, hein, parce que j'avoue que là, c'est une question qui est assez spécifique, qu'on soit d'accord. Et voilà. C'est parce qu'on sait, Voilà, on je se sais pose pas toujours des là-dessus. questions au niveau rénal, etc. Non, vraiment, peut-être si une personne qui a déjà des insuffisances rénales, nous, on dit bah, faut toujours faire attention à son alimentation et qu'est-ce qu'on prend. Voir avec un Mais médecin, quoi, peut-être. voilà, c'est ça, donc c'est sa spécialité. Une personne qui est en bonne santé, qui n'a pas de problèmes rénaux, il y aura aucun souci, tu vois. C'est c'est un peu la peur qu'ont les gens des compléments alimentaires, encore une fois en France, sur les reins, les reins, les reins. C'est pour ça qu'on ne doit pas prendre de prot, on doit faire attention, ça va vous ruiner les reins. Pour faire le test, hein, tu vois, je me mets dans un endroit lambda, je prends un shaker de prot, je demande aux gens ce qu'ils en pensent, ils vont me dire ah t'es dopé, c'est pour ça que t'es musclé, ou tu vas te ruiner les reins, tu vois. C'est Hmm. le combo, tu vois, le combo qu'on a souvent. Et alors, pas du tout, quoi. Alors que pas du tout. Ok, ouais, puis de toute façon, la créatine, comme tu disais, il y a énormément d'études là-dessus, justement. Et si inquiétude il y a, comme toujours, les gens ont des médecins, faut pas hésiter à demander, parce qu'effectivement, on est tous différents en termes de santé, donc si inquiétude il y a, autant se renseigner. Mais normalement, ce complément-là, c'est pas un complément inquiétant, justement, quoi. Exactement, Ok. exactement, t'as bien. Eh ben, tu parlais justement de protéines, etc., de shaker de prot, ça tombe vachement bien parce que le dernier complément dont je voulais qu'on Ouais, parle, c'est la whey. Voilà, c'est le truc le plus classique, on en entend parler partout, le shaker ouais. post-séance, le shaker dans la journée. À quoi ça sert exactement de se complémenter, de prendre de la whey? Alors déjà, la whey, qu'est-ce que c'est? En fait, le whey, en anglais, c'est du petit lait. Et le petit lait, je pense que là, on a tous entendu parler des fromages au petit lait. C'est ce qui reste à la fin quand tu fais du fromage. Mhm. C'est traduction de whey. Tout le monde utilise whey, mais la traduction, c'est petit lait. Qu'est-ce Ok. que c'est en fait? C'est un concentré de protéines. Protéines, voilà, pures et dures. À savoir que notre corps humain a besoin de protéines pour fonctionner. Protéines, lipides, glucides, on voit à l'arrière des paquets, c'est ces trois macros qu'on a besoin d'avoir pour vivre, littéralement. Tes muscles en fait en ont besoin quand tu fais des efforts, quand tu te lèves, tu marches, tu fais du sport.
fibres musculaires se déchirent et pour se restructurer, se renforcer, prend dans l'alimentation la protéine. Si le corps n'en a pas assez, va quand même en avoir besoin, donc on va utiliser la prot qu'il y a dans les muscles, ce qu'on appelle le catabolisme. Enfin, en gros, le corps se mange un peu lui-même pour Mhm. pouvoir se réparer. Et s'il en a assez, il va avoir de l'anabolisme, c'est-à-dire qu'il va se renforcer, grossir en prenant la protéine qui vient dans le corps. Donc, à quoi ça sert? Juste à vivre, déjà, tout C'est simplement. déjà pas mal. Euh, c'est déjà pas mal. Il y a des protéines donc végétales, animales. Tu peux bien avoir ton niveau de prot si tu as une bonne alimentation au niveau végétal, mais avoir des plus grosses quantités. Euh, pour les sportifs, ça va être quasiment nécessaire, on va dire, surtout si tu as un gros volume de sport. Là, dans ce cas, tu peux partir sur des protes végé ou protes animales. Donc ça, c'est suivant les personnes, ce qu'ils préfèrent. Quant à la whey que tu vois dans le commerce, donc voilà ce que je disais, c'est le petit lait qui est mis en poudre et qui est un concentré de prot. Ensuite, ce qui va changer entre les marques, les couleurs, les prix, ça va être encore une fois la liste d'ingrédients. Quand tu vois une prot où il y a une vingtaine d'ingrédients dedans, un colorant, agent de charge, nanoparticules, et j'en passe, c'est pas bon signe, tu vois. Il y avait pas mal de gens qui prenaient des ingrédients, quand tu achètes quelque chose avec le moins d'ingrédients possible. C'est ce que je recommande aussi à tout le monde. Quand tu vois un truc, on dirait une formule de maths, on dirait un Ouais, Excel à tu 10 te poses des lignes, quoi. questions, quoi. Et quand tu vois, tu as des prods, tu as juste un, 2, 3 ingrédients, c'est mieux. Alors, pourquoi certaines personnes préfèrent prendre des prods où il y a beaucoup d'ingrédients? Parce que c'est moins cher, tout simplement. Tu vois, le prix au kilo diminue parce que tu coupes avec différentes choses. Mais tu as aussi le niveau de prod qui va baisser. Et, euh, et normalement, plus il va être haut et plus il va être, encore une fois, efficace. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, la whey, tu as deux origines principales. Voilà, petit cours, par où commencer. En gros, il va avoir un producteur de lait qui va produire du lait pour un peu tout le monde. Tu as ensuite les vendeurs de fromage donc, qui achètent ce lait et ensuite qui font le fromage et qui récupèrent le petit lait, donc les déchets, et qui vont le mettre en poudre pour pouvoir Alors, le vendre en prot. juste En pour fait, c'est ça qui résumer, au niveau du petit lait, globalement, tu me corriges hein, si je me trompe, n'hésite pas. Quand tu as le lait, tu mets de la présure dedans, ton lait va cailler, tu découpes le caillé en plein de petits morceaux, et là tu vas presser tout ça pour assécher un peu, et c'est ce qui va rester, ce que tu presses en fait, tout le liquide, c'est ça le petit lait. C'est ça. Ok. Ouais, oui, c'est exactement ça. Bravo, c'est exactement ça. Euh, et ensuite, comme on le disait, tu vois, c'est ce déchet-là qui reste est vendu. C'est ce qu'on appelle une whey d'origine fromagère, donc qui vient du fromager. Et en fait, dedans, tu as des chances de retrouver justement tout ce qui est ferment lactique, peut-être antibiotique, enfin tout ce qui a été utilisé dans le process pour faire le fromage. Et c'est là où tu as le plus de problèmes normalement de digestion. C'est pour ça qu'il y a Ok. beaucoup de personnes qui disent je prends pas de la whey parce que ça me retourne le bide. Il y a de fortes chances que ça vient de cette origine fromagère. Donc, pour éviter ça, tu fais sauter l'intermédiaire et tu vas directement à la source, à celui qui vend le lait. Tu dis, bah voilà, moi je veux du lait spécialement justement pour faire ma prot et éviter les intermédiaires avec tous le protocole qu'il y a eu de transformation en fait du lait. Et c'est là normalement où tu élimines la plupart des problèmes de digestion. Et donc tu as un lait plus pur, enfin plus pur entre guillemets, whey plus clean et sans d'effets secondaires à côté. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, si vous achetez de la whey, demandez si la whey est fromagère ou laitière. On appelle une whey native. Ok, donc native, c'est la whey qui vient directement du lait, donc en général de meilleure qualité. Exactement. Vous verrez aussi une petite différence au niveau du prix, par contre. Voilà, après, c'est un choix. Moi, je suis toujours partisan de consommer moins, consommer mieux. Mhm. Je suis pas partisan de faire de la quantité et avoir des effets secondaires. Voilà, et on a tous commencé des fois avec une prot pas chère que tu prenais parce que tu voulais être énorme très rapidement. Ça ne marche pas, hélas. Je voudrais bien hein, parce que je prends un shaker tous les jours et je suis pas énorme du tout. Euh, et ensuite, je comprenais pas pourquoi j'avais des problèmes de bide, mais horribles, tu vois. Et le jour où j'ai arrêté de prendre cette prod, je me dis, ouais, mais en fait, le problème venait tout simplement de là. Donc, faites attention à votre corps. Voyez si, quand vous prenez des compléments, vous avez des effets secondaires nocifs. Et ben, arrêtez, en fait, tout simplement. Euh, Donc, ouais, la volée, je sais pas si j'ai bien résumé. Eh bien,
si c'était clair, parce que c'est vrai que pour moi, comme je suis tout le temps dedans, c'est très clair, mais c'est vrai que si j'essaie de vulgariser Vu que je connais un peu le domaine, pour moi c'était clair aussi pour le coup. Mais alors, si je résume pour les gens, donc l'AOE c'est quoi? C'est globalement un complément en protéines. C'est un macronutriment dont on a besoin avec les glucides et les lipides. Quoique les glucides, notre corps peut en produire depuis les adipocytes, etc. Ok, c'est à part, mais la protéine, pas le choix. Ça sert pour la peau, ça sert pour les muscles, ça sert pour énormément de choses. Et pour le coup, il faut absolument en consommer. Végétal ou animal, peu importe. Il y a différents acides aminés, on a moyen d'avoir à peu près la totale sans trop de soucis. Et l'idée, c'est d'avoir, pour les sportifs en général, pour prendre en masse, on conseille, sauf faire de ma part, entre 2 et 2,5 grammes de whey par kilo de poids de corps. Et en fait, ça demanderait de manger des grosses quantités de viande ou de légumineuses. Et du coup, ça aide à compléter un shaker par jour ou 2 shakers à atteindre son taux de protéines requis. C'est exactement ça. Ça reste un facilitateur. Tu vois, ça reste plus simple de prendre un shaker que de se faire 500 grammes de viande. Pareil aussi au niveau prix, si comme moi, enfin, comme je t'ai dit, je consomme très peu de viande. Quand j'en consomme, bah, c'est quelque chose de qualité, un truc local, idéalement bio. Bah, c'est vrai que je me fais allumer sur le prix. Bah, c'est vrai que c'est plus simple après avec la prot d'avoir son quota et de pouvoir bah, prendre en masse ou même de récupérer, hein. Tu vois, j'ai des amis marathoniens qui prennent ça en récup justement après le marathon pour diminuer les courbatures. Parce que c'est là où le corps a été vraiment mis à l'épreuve et pour mieux récupérer, tout simplement. Ok, très bien. Alors du coup, on rappelle aussi que côté whey, il y a celle laitière qui est de meilleure qualité, la native, et celle fromagère qui, elle, peut poser des soucis parce que c'est de moins bonne qualité. Et j'aurais une dernière question au niveau de la whey. On parle parfois de Ouais. whey isolate. C'est quoi? Ouais, bah, c'est la protéine qui a été isolée, tout simplement. C'est-à-dire c'est là où tu auras le plus de niveau de concentration de prot. Tu as soit des whey concentrats ou isolés. Et isolés, c'est là où tu as plus de protéines. Tu montes à plus de 80-90% de prot. Pour les concentrés, c'est en dessous, c'est entre 60, 80, diminue énormément. Ok, Sur, plus la liste d'ingrédients est longue et plus le niveau de prot diminue. ok. Donc, et en général, pour 100 grammes donc, de whey, on va dire qu'une isolate, tu peux arriver peut-être à 90 grammes de protéines, un truc comme ça. Mais du coup, ce qui complète pour les autres whey un peu moins concentrés, souvent c'est des glucides qui sont, j'imagine, liés soit à du sucre rajouté, en général on veut éviter, ou au minimum le lactose, qui est une forme de sucre comme le fructose, glucose, etc. Exactement, il y aura Ok. du lactose pour les personnes qui sont intolérants ou sensibles au lactose vont s'orienter sur de l'isolat, où là, tu auras moins de 0,3% de lactose et il n'y aurait vraiment aucun souci au niveau digestion. Ok, oui, parce que pour les laits que vous achetez dans le commerce, ceux qui sont justement faciles à digérer, etc., c'est aussi 0,3% de lactose ou moins, justement. Exprès pour les Ouais. gens qui sont intolérants. Top. On a parlé pas mal de qualité, on a parlé de beaucoup de choses. Je voulais revenir sur une notion qu'on a un peu évoquée et pour en parler un petit peu plus en détail, la biodisponibilité. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai. C'est vrai que j'ai évité d'utiliser ce mot parce que des fois ça parle à personne, littéralement. C'est vrai qu'il faut toujours regarder la biodisponibilité. Si on veut garder ça simple, biodisponibilité, c'est le niveau d'assimilation. Plus quelque chose est biodisponible, c'est-à-dire disponible pour le corps, plus il va être assimilé. Donc si vous avez des doutes sur un complément, quand vous commencez à vous complémenter, ben, vous mettez en forme du magnésium le plus biodisponible, le plus assimilable. Comme ça, vous verrez, comme j'ai dit tout à l'heure, une sorte de classement. S'il y a un doute, voilà, il y avait ma copine qui devait en prendre du zinc. Elle savait pas quelle forme, et ben, elle a fait ce que je lui ai dit. Je lui ai dit ben, quelle est la forme de zinc le plus biodisponible, le plus assimilable. Et elle a trouvé, et puis comme ça, elle a su où chercher, où trouver ce qu'elle avait besoin. Donc, biodisponibilité, c'est le niveau d'assimilation d'un complément. Donc, plus Ok, c'est biodisponible, je sais, parce que c'est reconnu par le corps, il le prend, il l'utilise. Tout ce qui n'est pas assimilé, bah, il le prend pas, il l'utilise pas, et ça finit aux toilettes. ok, Voilà, ça donc, peut, ça ouais, peut il faut finir quelque chose pour qui est certaines vitamines. Moi, j'ai des souvenirs de multivitamines où après, je pissais littéralement orange ou jaune fluo, vraiment. ouais, Magnésium, où on a dit que ça pouvait aller aux toilettes aussi directement. Donc, si je résume biodisponibilité, c'est imaginons votre corps a besoin de 10 grammes de magnésium par jour. Je connais pas du tout les détails, hein, mais voilà. Bah, combien c'est? Je sais pas si tu as les infos précises, au moins combien ce serait à peu près nécessaire par jour. Ça va peut-être être plus simple. franchement, je sais même plus. Ok, bah, imaginons que ce soit, on va simplifier le calcul, imaginons que ce soit 10 grammes. Si vous avez un magnésium qui est très peu biodisponible, qu'il est à 10%, il faudra que vous en preniez 100 grammes pour avoir ces 10 grammes dans votre corps. Si vous avez un magnésium très biodisponible, peut-être à 90%, bah, il faudra à peine un peu plus de 10 grammes pour que votre corps l'intègre. Voilà. C'est globalement à quel point ça va être de bonne qualité
et à quel point le pourcentage va être absorbé par le corps et utilisé pour être en bonne santé, tout ça, tout ça. C'est ça, exactement. Parce que des fois, on voit des compléments qui sont très chargés dans un minéral, dans une vitamine. Tu te dis, bon, bah, plus c'est chargé, mieux c'est. Mhm. En fait, quand tu vois que cette forme n'est pas du tout assimilée, ça revient moins bien à quelque chose qui va être moins chargé, mais plus assimilé, tu vois. Simplement. Et c'est ça, le problème, c'est que quand tu le sais pas, tu le sais pas, tout simplement. Donc tu fais confiance à peu près à ce qu'on trouve. Tu regardes dans des rayons, tu prends un peu au hasard, et puis après, tu apprends soit par ton diète, nutritionniste, ou ton coach qui est à côté, ou un ami qui est juste passionné par la micronutrition. Mais c'est vrai que quand tu le sais pas, tu vas peut-être pas forcément faire la démarche de te renseigner sur la biodisponibilité, les formes. Que je comprends aussi, hein, quand t'es pas dedans, t'es pas dedans. Tu vois. Ouais, ça peut paraître assez flou parce qu'on arrive dans de la chimie en fait, hein, de la biochimie globalement. Et forcément, ça demande des connaissances. Bah écoute, je pense qu'on a fait globalement le tour. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Pour tous ceux qui font du gaming, je sais que le sommeil ça va être compliqué. On a tous connu ce moment où on arrête de jouer, on écoute les oiseaux. Ça c'est mauvais signe. Donc je sais que ça va être compliqué. Moi mon conseil pour tous les gamers, c'est de faire attention à l'alimentation, d'essayer de prendre des compléments de qualité, de manger plus de poissons, d'essayer au moins le magnésium et un bon multivitamine. Et vous verrez que déjà au niveau santé, niveau performance et vraiment santé en général, humeur et donc forcément la relation qui est aux autres autour va s'améliorer. Donc mon conseil à tous c'est essayer de prendre soin de vous. Et si vous avez des objectifs de performance, vous n'allez pas échapper à la nutrition si vous voulez performer et performer longtemps aussi. Voilà, le Ok, choix. bah trop bien, bah merci. Donc je résume globalement ce qui est conseillé pour côté gaming pur et dur, multivitamine, magnésium, oméga 3, soit via Ouais, l'alimentation, mais ça peut être compliqué d'en avoir de qualité non-stop, donc potentiellement complémentation. Et pour ceux qui sont un peu plus côté vraiment sport pur et dur, qui ont besoin de muscles, etc., d'explosivité, créatine et whey. Et tout ça, c'est des choses qui sont très étudiées. On peut avoir évidemment les fiches d'analyse sur les sites de qualité, genre NutriPure, il y a tout, pas de souci. Derrière, il y a Christophe Cario au-dessus qui prend lui-même ses compléments. Donc en théorie, on est sur quelque chose d'assez safe, quoi. Et je les prends voilà. aussi pour le coup, hein, maintenant, depuis plusieurs mois. Ouais, c'est vrai. Avant même que qu'on se contacte, je savais que ouais, tu étais client chez nous, ouais, c'est vrai. Ok, et bah écoute, merci beaucoup pour toutes les infos. J'espère en tout cas que ça aura pu aider pas mal de gens. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas en commentaire et moi je pourrais les retransmettre à Gaëtan au besoin par mail s'il y a des choses pour lesquelles je Avec peux pas plaisir. répondre, hein, ne sait-on jamais. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao. Ciao!